Je veux mourir avec toi sur la croix. Par ta douce voix, toi qui mouris pour moi. Seigneur, que je mourisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. C'est votre frère en Christ, Kafunga Namuhindura, encore une fois pour cette fête de Christmas. Je ne pouvais pas rester sous silence sans pour autant partager avec vous la bonne nouvelle. Donc, Good News for All Nations a accepté de vous présenter ce message aujourd'hui à travers son serviteur, le pasteur Kafunga Namuhindura Jamo. Le message se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 2. Nous allons commencer par le 13e verset jusqu'au 23e verset. Cette partie des Écritures, ou bien cette séquence, est composée, ou ce message est composé de 3 séquences. Cela veut dire, nous avons premièrement la fuite en Égypte qui commence de chapitre 2, 13e jusqu'au 15e verset. Le massacre des enfants qui est du 16 au 18 et le retour d'Égypte de 19 à 23. Ce sont les 3 que nous allons essayer de débattre. Et nous allons laisser une partie de réflexion que nous allons réfléchir pour ce moment ici où les gens, surtout ici aux États-Unis, les gens vraiment fêtent, prennent comme une très grande fête, et ce qui est bon, ce qui est encourageant. Donc ici, si nous commençons par regarder la fuite en Égypte, Joseph a reçu l'avertissement dans un songe. L'ange est venu lui dire de fuir avec l'enfant vers l'Égypte. Selon ce qui est dans le premier chapitre, verset 20 de ce même livre. Ici, nous prenons Dieu manifeste et prend en main les événements et met Hérode en échec. Donc, quand il a demandé, parce que avant de venir ici, si nous passons encore regarder sur le contexte des versets d'avant, vous verrez que les astronautes, les mages sont venus en suivant l'étoile. Ils ont trouvé cette étoile n'était pas normale parce qu'ils étaient des astronautes
ils étudiaient les étoiles, comment elles fonctionnent, les astres, les planètes et tout ça. Maintenant, quand ils ont vu l'étoile qui est venue, ils ont trouvé que les étoiles qu'ils avaient l'habitude de voir, il y a une étoile qui n'est pas normale. À ce moment-là, il a fallu qu'ils y mènent des études. Maintenant, quand ils ont observé cette étoile, ils se sont donc euh, ils ont commencé à réfléchir et se souviennent de, de la prophétie de la venue du Messie. Alors, parce que dans les Juifs, ils avaient cette prophétie que il y aura un dirigeant qui viendrait, le Messie viendra, il y aura des signes qui vont annoncer l'arrivée de ce Messie. C'est pour cette raison qu'ils ont commencé à réfléchir en disant, et donc, ça ce n'est pas normal, ça doit être l'accomplissement de cette prophétie. Il faudra suivre cette étoile et regarder où est-ce que cette étoile va nous amener. Parce que ici, ils ont vu le récit lumineux de l'adoration de l'enfant par les mages venus d'Orient. Donc, premier verset jusqu'au 12e. Il y avait l'ombre d'Hérode, pèse toutefois déjà dans sa demande au mage, de venir l'informer de ce qu'ils ont trouvé, parce qu'ils sont venus devant Hérode et lui a informé que nous sommes venus, mais en suivant l'étoile. Mais cette étoile doit avoir un message de l'arrivée de notre dirigeant. Parce que dans la prophétie, on nous dit que dans le peuple d'Israël va venir un Messie qui viendra régner sur son peuple. Dieu va envoyer un Messie, un roi qui viendra libérer son peuple. À ce moment-là, ça doit être celui-là qui est venu. À ce moment-là, nous sommes venus pour voir ce qui s'est passé et comme le Messie qui viendra peut-être va être né, ça doit être la naissance que cette étoile annonce déjà. À ce moment-là, nous partons là-bas. Si nous trouvons que c'est lui, alors nous allons l'adorer. Ils avaient déjà préparé, parce qu'ils savaient déjà, ils avaient déjà préparé les cadeaux. Et dans les cadeaux, ce n'était pas qu'ils ont choisi n'importe quel cadeau au hasard. Ils ont choisi des cadeaux significatifs spirituellement. Alors, ils sont venus et le roi les avait recommandés. Comme vous partez là-bas, si vous les trouvez, passez venir me dire aussi pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Mais pour lui, il avait c'était politiquement, parce qu'il défendait sa politique, il défendait son pouvoir. Il ne pouvait pas laisser un autre roi venir lui enlever au pouvoir. Lui avait la mission d'aller exécuter l'enfant, d'aller tuer l'enfant, d'aller détruire l'enfant. Alors, il a trompé les visiteurs, les mages, et quand ils étaient partis, ils ont trouvé réellement que c'était l'enfant qui est né. À ce moment-là, selon ce qu'ils ont vu, ils ont remarqué que non, ça doit être une divinité. Parce que dans les cadeaux qu'ils ont amenés, ils ont amené de l'or qui signifiait la royauté. Ils ont amené aussi l'autre matière qui signifiait la divinité de Jésus-Christ.
Et après, ils ont amené aussi le parfait qu'ils ont amené avait comme signification la, euh, la divinité de celui-là, de ce bébé-là. Ils ont encore amené un autre parfait, un autre de l'huile. Ils ont amené de l'huile qu'on a souvent utilisée pour laver le cadavre qui est mort. Quand on voulait mettre le cadavre, il faudra qu'on lave ce produit là-bas pour garder le corps fraîche. Alors, nous disons que c'était significatif. Pourquoi? Parce que le roi, lui, en tant que roi, viendra régner sur le peuple d'Israël. En tant que roi, il viendra les libérer politiquement et spirituellement. Et puis, en tant que Dieu, lui, en tant que roi, il va répondre, il doit répondre aux demandes politiques. Cela veut dire, il va régner sur son peuple. Et en tant que Dieu, en tant que Messie, il est sauveur. C'est pourquoi il est appelé Jésus sauveur. Donc, il est sauveur, il va sauver, ça c'est le besoin spirituel. Il va sauver son peuple. Et pour sauver son peuple, il doit mourir. Et c'est pourquoi ils ont préparé la mort. Donc, il y avait la divinité de Jésus, il y avait le royaume de Dieu en tant que roi d'Israël, et puis, parce que c'est lui qui viendra s'asseoir sur le trône de David, son père, puisqu'il vient venir de la lignée de David. Alors, en tant que sauveur, c'est lui le Messie, il va sauver son peuple du péché du monde et il y va mourir une mort expiatoire pour payer le péché du monde. Donc, ils ont répondu aux appels, ils ont compris ce que celui-là veut. Alors, ce qui me dérange maintenant, je me pose des questions. Pourquoi est-ce que les hommes de science, les scientifiques, comment d'abord ils ont réussi à interpréter l'étoile de Bethléem, jusqu'à savoir que cette étoile ne vient pas au hasard, c'est une étoile messager. Et ce message doit provenir du Très-Haut, doit provenir de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé. Ce n'est pas une étoile, n'importe quelle étoile. Non, ça doit être Dieu. Ils ont associé cette étoile avec la prophétie. Donc, ils comprenaient les Écritures. Ils ont appris. Mais quand ils sont venus, maintenant, parce qu'ils ne pouvaient pas venir, ils devraient présenter leur civilité. Quand ils viennent, ils doivent d'abord arriver chez le roi pour lui dire, nous sommes ici et nous sommes en visite, nous partons, voilà notre itinéraire, voilà notre mission, pourquoi nous sommes venus, voilà ce que nous voulons faire. Il y a l'enfant qui est né et cet enfant, ça doit être il est roi, un nouveau roi qui viendra régner sur le peuple d'Israël. Et il est descendu du ciel. Comme il est sauveur, il est Dieu, il a une divinité. Nous allons l'adorer. Parce qu'on n'adore pas les rois, mais on adore Dieu. Ils sont partis l'adorer parce ils ont compris qu'il est Dieu. C'est pourquoi ils sont venus l'adorer. C'est lui la mission que ce bébé est venu accomplir ne pouvait pas échapper à sa mort. C'est pourquoi ils ont préparé maintenant le meurtre. Et puis, il faut maintenant cette huile pour préparer sa mort. Donc, roi, Dieu est sauveur avec la mort. Donc, ici, 3 cadeaux, 3 périodes ou bien 3 moments. 3 cadeaux, 3 moments ou encore 3 événements.
cette naissance a 3 événements. Donc, il est né, il a été adoré premièrement par les scientifiques. Il n'y a pas de science en dehors d'une bonne science respecte, reconnaît la présence de Dieu. Une science qui ne connaît pas Dieu, ce n'est pas une bonne science. Ce sont des erreurs. Donc, quand nous voyons ici, la réputation sanguinaire d'Hérode n'était pas une bonne réputation. Pourquoi il fut écarté et assassiné ses courants potentiels et surtout une part importante de sa famille. Il est même parvenu, quand il a massacré les enfants, même 3 enfants de sa femme ont été massacrés. Il n'avait même pas pitié de ses propres enfants. Donc, c'était un sanguinaire, un souverain sanguinaire. Donc, c'est quelque chose qui a eu lié à l'an 4 avant notre ère. Il a aidé à forger le récit, l'annonce d'un roi des Juifs. Chapitre 2, verset 2, ne pouvait que l'inquiéter. Quand on lui a annoncé l'arrivée des rois des Juifs, il a été inquiété, il a commencé à chercher comment défendre son pouvoir. Comme c'est ça l'ambition de tous ceux-là qui gouvernent, tous ceux-là qui dirigent. Quand il voit qu'il y a un autre qui va émerger, il commence à chercher comment on peut le faire taire. Donc, pour qu'il puisse garder le pouvoir. Parce que leur philosophie, c'est conserver le pouvoir. Donc, 3 moments qui est composé. Nous avons dit que c'est la fuite en Égypte, le massacre des enfants et le retour d'Égypte. Donc, dans la fuite en Égypte, l'avertissement de Joseph en songe, comme en chapitre 1er, verset 20 et chapitre 2, 19, 22, manifeste que Dieu prend en main les événements et met Hérode en échec. Hérode qui a cherché par malignité, par tromperie, qu'il allait aussi adorer le Messie, Dieu a pris la chose à main. Il n'a pas accepté que les mages, les astronautes, les savants, les visiteurs qui sont venus puissent encore rentrer chez Hérode. Comme il est politicien, il va toujours les tromper et ils peuvent dévoiler le secret et l'enfant serait attrapé. Il les a laissés partir, dit non, ne partez pas, n'utilisez plus cette route, prenez d'autres voies, il ne faut pas aller chez Hérode. Allez comme ça. Et quand ils étaient partis, il a attendu à ce qu'ils puissent partir, il les a laissés partir. Et aussi ne savait pas que Dieu voulait faire fuir l'enfant. Il les a laissés partir comme ça. Et puis après, il a dit à Joseph, immédiatement, prends. Donc, prends l'enfant et sa mère et fuit vers l'Égypte. Or, Égypte, de là où ils étaient à Bethléem, et arrivé en Égypte, c'était à peu près 5 à 6 jours de marche. Donc, de Bethléem en Égypte, c'était 5 à 6 jours de marche, toute une semaine. C'était la terre classique de refuge en cas de famine ou de guerre. Donc, l'Égypte, à cette époque-là,
était préparée comme une terre de refuge. Parce que quand il y avait la guerre en Israël, la direction qu'ils prenaient, c'est vers l'Égypte. Quand il y avait la famine, ils prenaient toujours la direction d'Égypte. C'est là qu'ils allaient se cacher. Et c'est là même où a été la naissance de la nation d'Israël, en Égypte, en Afrique. Quand vous voyez le monde négliger le continent africain, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est l'Afrique qui a constitué un terre, ou encore, c'est là un pays de refuge, où notre Seigneur Jésus est allé se réfugier quand il y avait le problème à l'Orient, quand il y avait le problème là-bas, en Bethléem, en Jérusalem. C'est là qu'il prenait là. Il ne partait pas en Europe, direction vers l'Afrique. Et quelle Afrique? Égypte. Parce que l'Égypte était tout près. Alors, il a immigré, comme les autres disent aujourd'hui, semble avoir négligé les immigrants. Il ne faut pas, c'est biblique. Immigrer, c'est biblique. Ce n'est pas un péché. C'est pour cette raison que Dieu a créé, a donné des places. Vous soyez ici, et nous allons nous entraider entre nous. Donc, il s'est servi de l'Égypte pour protéger son peuple. Vous avez dans l'histoire des Israélites, quand il y avait la famine, quand c'était une famille de Jacob, c'est en Égypte où on a pris l'ancien Joseph. On l'a amené en Égypte. C'est là qu'il était parti. Et arrivé là-bas, il a commencé à interpréter les songes. Lui-même a commencé à songer et il a été là-bas servi pour interpréter les songes jusqu'à ce qu'il a quitté la prison. Et il est devenu l'un des rois et des gens parmi les gens qui gouvernaient l'Égypte. Pour permettre à son peuple de venir, pour sécuriser son peuple. C'est pour cette raison que ses frères sont venus. Il les a accueillis en Égypte. Il les a gardés en Égypte. Il les a nourris en Égypte. Jusqu'à ce qu'ils se sont formés à une nation, à un peuple. Ils sont venus, une famille, mais à partir d'Égypte, ils se sont constitués à un peuple. Et Dieu les a appelés maintenant, après avoir été un peuple, pour rentrer dans leur pays. Donc, quand vous partez en exil, vous arrivez là-bas et vous vous préparez. C'est une place où vous pouvez maintenant vous préparer pour rentrer avec une force dans votre pays. Donc, Dieu n'a pas voulu assez que Jésus puisse rester éternellement là-bas. Il n'a pas voulu assez que le peuple d'Israël puisse demeurer en Égypte. Il les a encore pris et les a renvoyés chez eux, dans leur terre. Donc, il lui a dit, vous allez là-bas, tu prends le bébé avec sa mère, partez là-bas jusqu'à ce que moi je viendrai te dire. Et c'est là qui cherche l'enfant quand ils seront morts. À ce moment-là, tu vas rentrer. C'est ce qui a fait à ce que le pays était hors de la portée du pouvoir d'Hérode. Joseph fuit secrètement avec sa mère. Donc quand vous prenez fuite, vous ne faites pas de trompettes, vous ne faites pas de bruit. Vous allez secrètement, vous vous cachez jusqu'à ce que vous partez. Donc l'évangéliste voit dans le séjour
dans ces jours l'accomplissement de Osée chapitre 11 verset 1, interprétant le retour de Jésus comme un nouvel exode. Voilà. Après cela maintenant, quand Dieu avait refusé à ces mages de rentrer chez Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ceux qui puissent partir. Ils sont partis. Et quand ils étaient partis, maintenant Hérode qui a trouvé que non, les gens ne sont plus venus lui dire à ce moment-là, comme réponse, il a donné l'ordre de commencer à massacrer les enfants, les bébés de 0 à 2 ans. Jusqu'à ce que maintenant l'accomplissement de la prophétie de Jérémie, chapitre Jérémie, chapitre 31, verset 15. Donc, on a massacré, on a écouté Rachel qui pleurait. Ses enfants avaient une douleur du peuple décimé par la guerre et personne ne pouvait les consoler. Donc, c'était ça, ces histoires, même bien que Dieu aussi a tué le premier-né d'Égyptiens quand le pharaon avait refusé que le peuple d'Israël ne puisse pas rentrer dans leur terre promise. Pour les libérer, il a fait tuer tous les enfants dans chaque famille, le premier-né. Alors, mais c'est une histoire qui était un peu twistée, même s'il y avait des parallélismes entre Moïse et Jésus. Nous savons que Moïse aussi a fui. Et quand il a fui à Médian, c'était le refuge qu'il a pris jusqu'à ce qu'il est encore rentré. On l'a amené, on est allé le cacher dans la forêt parce que on tuait encore les bébés garçons. Il a été pris là-bas jusqu'à ce qu'il allait être soigné. Donc, allait être nourri dans la famille des pharaons qui tuaient les enfants. Il était comme son petit-fils. Alors, il a massacré les enfants. Le retour, alors quand il était mort maintenant, le même ange est venu lui dire maintenant de rentrer dans leur pays parce que celui qui cherchait à détruire l'enfant est déjà mort. Donc le voyage s'opère en deux temps, chacun guidé par un songe. Quand ils étaient venus, c'est le songe qui a guidé. Quand ils étaient sortis encore d'Égypte, c'est toujours le songe. Cela veut dire que Dieu maintient sa protection providentielle. Le retour dans le pays d'Israël est suivi par la crainte du fils d'Hérode. Quand ils étaient rentrés, quand ils rentraient d'Égypte pour venir encore chez eux en Israël, ils ne pouvaient pas aller à Bethléem parce que après la mort d'Hérode, on a divisé ce royaume et chaque enfant a pris. Maintenant, Archéolos, un fils d'Hérode qui dirigeait cette partie, c'est lui qui dirigeait là-bas, alors il n'a pas voulu aller en Galilée. Il a refusé d'aller là-bas parce que l'émigration vers la Galilée, rentrée d'Égypte en Israël, Jésus et ses parents répètent l'exode en réaffirmant l'expérience fondatrice du peuple. Une typologie s'aperçoit ici à l'histoire de celle des enfants d'Israël. L'installation à Nazareth et le choix d'un nouveau
domicile. Ils ont choisi, quand vous rentrez de l'exil, ce n'est pas bien de rentrer là où vous avez quitté. Changez l'adresse. Changez la résidence. Changez le domicile. Jésus, Dieu n'a pas accepté qu'il puisse encore rentrer là où il était né. Il a choisi d'aller choisir notre domicile ailleurs. C'est à Nazareth. Alors que la prophétie disait que Jésus est nazaréen. Parce qu'on savait qu'il allait grandir à Nazareth. Donc, il a donné lieu à la citation scripturelle de Matthieu 2, 23, dont l'origine nous échappe ici. Vous voyez que ici, nous avons vu comment est-ce que les mages sont venus suivre Jésus. Ils sont venus chercher là où se trouvait Jésus pour qu'ils puissent l'adorer. Ils ont reconnu dans Jésus le vrai roi. Ils ont reconnu dans Jésus les Messies, les divins. Ils ont reconnu la divinité de Jésus. Ils ont reconnu la mort expiatoire de Jésus. C'est pourquoi ils ont amené les cadeaux symboliques pour justifier spirituellement ce que Jésus était. Alors qu'aujourd'hui, alors que ceci s'est déjà passé, jusque-là, les explications étaient déjà claires. Jusqu'aujourd'hui, les esprits de Pharaon, les esprits d'Hérode sont encore dans les gens d'aujourd'hui, qui ne cherchent pas l'adoration, la vraie adoration, parce que Jésus a dit, le temps viendra où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas sur ce montagne qu'on fera l'adoration, mais c'est dans l'esprit et la vérité. Les gens n'ont plus la vérité dans eux. Ils ont changé la destination. Au lieu d'adorer Dieu en vérité, ils adorent Dieu dans le mensonge. Si nous regardons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 22 jusqu'à 36, vous verrez comment est-ce que les gens étaient venus chercher Jésus. Alors, il y a 3 voies d'aller chercher Dieu. Alors que la Bible dit personne ne me cherche, mais celles-là qui sont attirés de Dieu, ils viennent, ils écoutent la voix de leur maître, ils écoutent la voix de leur pasteur, ils les appellent par leur nom et ils viennent. Dieu a appelé les 3 hommes, a appelé les 3 astronautes, les 3, la Bible, les Anglais disent the wise men. Les mages, il les a appelés et a donné l'étoile pour les conduire jusqu'à la destination. Ils étaient conduits par l'étoile jusqu'à destination. Dieu qui n'a pas appelé Hérode, il ne pouvait pas lui envoyer l'étoile parce qu'il avait une mauvaise mission. Il n'allait pas adorer l'enfant, mais il allait détruire l'enfant. Mais les mages ont été guidés par Dieu. Le même ange qui a parlé à Joseph a parlé aux mages. Partez et vous trouverez l'enfant sous un Christ, l'enfant endormi, enseveli
des linges. C'est celui-là le sauveur du monde. Ils sont partis même éveiller le roi qui avait oublié la prophétie alors qu'il régnait sur le peuple de Dieu. Il était entouré de sacrificateurs, il était entouré de scribes, il était entouré de religieux qui pouvaient lui dire, qui pouvaient lui rappeler la prophétie de Dieu sur la venue du Messie. Ce n'était pas à cette époque-là qu'il allait répondre politiquement aux besoins d'Israël. Il était venu pour les sauver de leurs péchés. Il était venu pour la libération spirituelle, pas physique, pas politique. Il était venu pour la libération spirituelle. Les enlever sous la domination du diable pour les mettre en présence de Dieu. Donc, il avait peur de parce qu'il n'a pas compris la prophétie. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ils sont en train de massacrer les chrétiens. Ils sont en train de faire souffrir les chrétiens pour rien. Alors que notre mission n'est pas de régner sur cette terre. Notre mission, c'est de montrer aux gens qu'ils ont besoin de la libération spirituelle. Ils ont besoin de la libération d'esclavagisme satanique. Ils ont besoin de la libération dans la colonie du péché. Ils doivent être rachetés. Alors, comme les gens ne comprennent pas le message, ils haïssent pour rien les prédicateurs. Alors ici, nous avons aussi trois moyens. Il y a ceux qui ont suivi Jésus par une bonne raison. Les autres suivent par une bonne route. Ils partent vers Jésus en utilisant la bonne route. Les autres utilisent la bonne relation avec Dieu. Ce sont les gens que Dieu a besoin. Ils sont venus de la bonne route parce qu'ils sont venus adorer. Ils avaient les cadeaux. Ils avaient les offrandes. Ils venaient offrir à Dieu comme remerciement pour l'acte que Dieu a posé sur la terre. Ils étaient les premiers à reconnaître la volonté de Dieu, de connaître l'amour de Dieu envers le monde. Ils ont dit merci. Les scientifiques ont dit merci à Dieu pour ce que tu as fait. Tu nous as envoyé un sauveur qui va mourir pour nos péchés. C'est pourquoi ils ont amené de l'huile pour l'embaumer. Tu nous as envoyé un roi qui va nous sauver, qui va nous guider, qui va nous diriger. Parce que dans lui, il y a toute la justice. Ils ont amené tout ceci. Alors que le roi était dans une perdition totale. Il ne comprenait rien. Il était dans l'ignorance absolue. À ce moment-là, il a arrivé à massacrer les enfants innocents pour rien, croyant qu'ils allaient faire la guerre avec Dieu et vaincre Dieu. Dieu lui-même a pris la chose à main, il a libéré son enfant. Et maintenant, il y a d'autres gens qui suivent, ils ont l'esprit d'Hérode. Ils partent chercher Dieu par une mauvaise route. Ils se sont égarés. Ils ne connaissent pas que c'est par la foi seulement que nous pouvons aller en direction vers Dieu. Ils ne savent pas que nous pouvons partir à Dieu pour motif d'adoration. C'est pourquoi il n'est pas bon de refuser aux gens l'adoration à leur Dieu.
Si vous refusez aux gens d'adorer leur Dieu, vous allez subir la même conséquence qu'a subi Hérode. Et on lui a dit, Moïse a dit à Hérode, Dieu m'a envoyé. Il me dit de laisser partir son peuple pour aller adorer leur Dieu. Moïse a refusé. Il y a une terre déjà promise et que Dieu a préparée pour son peuple. Laissez-les partir. Pharaon a continué à refuser. Puisqu'il a continué à refuser, il a donné beaucoup de signes pour montrer que c'est Dieu qui a fait ceci. Jusque-là, il continue à résister. En fait de compte, ils ont perdu le premier-né de chaque famille égyptienne. Parce qu'ils n'ont pas compris. Hérode n'a pas compris. Il a tué les enfants seulement comme ça, gratuitement. Il commence à les tuer jusqu'à lui aussi était mort. Il est aussi mort. Son royaume a été divisé. L'enfant est rentré et l'enfant a grandi, a accompli sa mission jusqu'à la fin. Vous pouvez refuser aujourd'hui, vous pouvez faire la guerre, vous pouvez faire des confrontations, vous pouvez résister, mais vous n'allez pas réussir. Imaginez-vous de Paul quand il s'appelait encore Saul. Jésus lui a dit, c'est moi que tu fais la guerre, mais il est impossible. Il est impossible de prendre ton pied et jeter dans les épines. C'est toi qui vas souffrir. Donc, quand vous faites la guerre aux enfants de Dieu, vous vous détruisez vous-même. Vous ne détruisez pas les enfants de Dieu. Quand vous faites la guerre contre les serviteurs de Dieu, c'est vous qui êtes en train de vous détruire vous-même. Hérode est mort. Dieu a annoncé sa mort avant que Joseph puisse aller. Il a été le premier à savoir que Dieu va accepter la mort d'Hérode. Et puis l'enfant va rentrer. Hérode est mort, l'enfant est rentré. Donc, faites la guerre contre les hommes de Dieu. Vous allez voir. Satan est en train de faire la guerre. Il sera le premier à être jeté dans le lac de feu. Satan. C'est lui qui va être le premier à tester. Il sera enfermé, Satan, dans l'abîme pendant 1000 ans. Et après, il sera jeté dans le lac de feu. L'homme le premier à être condamné. Il est en train de faire la guerre. Satan fait la guerre. Satan a mis son esprit dans Hérode pour chercher à massacrer le bébé Jésus. Donc, vous pouvez méditer aussi le message de la naissance de Jésus sur la terre. Est-ce que ça vous apporte la joie? Et ce message vous amène la joie? Et vous avez difficile à comprendre ce message. Quand bien même les hommes de science ont compris, toi tu n'as pas compris jusqu'au bout. Tu dois réfléchir. Il ne faut pas te mettre avec ceux-là qui résistent le plan de Dieu. Tu dois être appelé, tu dois être considéré comme un pharaon d'un mauvais caractère, qui n'a pas eu pitié des enfants, qui a massacré même les enfants de sa femme.
Merci beaucoup pour ce message. Que ça puisse vous aider à comprendre. Merci beaucoup. Dieu Tout-Puissant, merci pour ton plat que tu as fait sur la terre. Tu nous as aidés, tu nous as éclairés, tu nous as bénis en nous envoyant le Seigneur, roi des rois, qui mourit sur la croix à cause de nos péchés. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta bonté. À ton nom de gloire. En ta douce voix qui me dit crois en moi, et toi, Seigneur, fais-moi pardon de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. Ta douce voix, c'est toi, tombe dans moi, et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix. Ta douce voix, toi qui mouris pour moi. Seigneur, que je mourrai pour toi, dans ta mort par ma foi. Jésus, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi sur la croix.